Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous énoncer un peu mon avis sur cette série. Celle-ci, 8.5, SV8A en japonais, Terastal Festival. Alors, pour une fois, je vais faire une vidéo plus longue pour exposer mon avis plus facilement. Je vais essayer de pas être trop long non plus, c'est vraiment pour faire un résumé. Mais je voulais un peu donner mon avis sur la série en elle-même. Et également sur la série en français qui va arriver parce que c'est vraiment le bazar. Alors pour l'instant, 8.5 en japonais, bah, on voit qu'il y a énormément d'ouverture, on voit que c'est une alternative, comme ceci, une alternative par display. Et celle-ci, d'ailleurs, on va se l'ouvrir d'ailleurs sur la chaîne en short. Donc je suis bien content de vous présenter ça aujourd'hui aussi également. Et c'est la première display que j'ouvre. Alors vous allez me dire: «Bah, pourquoi alors j'ai d'autres cartes ici?» Tout simplement parce que c'est des cartes que j'ai achetées à l'unité. Voilà, parce que on voit tout et n'importe quoi en prix, surtout sur le FR, ça devient n'importe quoi. Et en fait, beh, j'ai envie de vous dire: soyez calmes, soyez prudents avec les prix. Parce que regardez par exemple ici, voilà, Pêchaminus, Pelage Sablé. J'ai acheté ça et encore j'ai acheté ça plus et j'aurais même pu attendre pour avoir encore moins cher. C'est des cartes que j'ai achetées, pour la pêche à l'huile, j'ai acheté 7 €. On est à 8,50 frais de port compris. Pelage sablé, j'ai acheté 6 € et elle est passée à 4,50 pour vous dire. Donc ne vous précipitez pas, sur les displays en japonais, tout ça parce qu'il y a un Octali. Est-ce que, heu Evolution CS vous a pas suffi en fait? Parce que les évolutions tombent pas comme ça. On verra ici sur cette display si j'ai de la chance ou pas. Heu, mais voilà, pour l'instant, ne vous jetez pas sur cette série, surtout en français, quoi. En français, comment dire? On voit déjà des prix totalement hallucinants. Alors la série est vraiment cool, il y a des évolutions, voilà. C'est fun à ouvrir en japonais, vous avez une ultra par booster, vous avez les Pokéball, vous avez les Master Ball. Vous pouvez avoir 2 alternatives, dans une display parce que vous pouvez avoir une alternative, ou une full art dresseur et une alternative Pokémon, je sais plus. Mais vous pouvez avoir vraiment pas mal de chance, vous avez les God Pack. Donc bien sûr qu'en japonais, il y a une certaine hype heu, étant donné que ça drop facilement, voilà, c'est agréable à ouvrir. Mais voilà, si vous trouvez que moi je trouve que les displays commencent déjà à bien augmenter, on est déjà à 90 €. Cette display-ci, par exemple, je l'ai eu à 71 €, frais de port compris. J'ai eu un peu du flair parce qu'en fait, je l'ai acheté avant, l'explosion des prix. J'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs et comment dire? Et voilà, donc on va se l'ouvrir, voilà, ça mais n'achetez pas des commencez pas à acheter des items, beaucoup trop chers par rapport au prix des cartes. Moi, j'ai commencé à acheter des cartes à l'unité, voilà, comme ici. J'ai encore recevoir quelques commandes, que j'ai faites. J'ai acheté des évolutions à 30 centimes, quoi, à 50 centimes. Les petites ex, là, j'en ai pas sous la main parce que j'ai pas encore reçu, mais vous allez avoir les petites ex. Par exemple, j'ai reçu celle-là aussi, avec ma commande, par exemple. Mais, les petites ex, elles vont tomber, mais que ça soit en français ou en japonais, elles tombent, pour rien. Du coup, ce que j'ai fait dans une de mes commandes, bah, j'ai pris une alternative et pour dire de compléter un peu, j'ai rajouté 50 centimes et j'ai acheté 8 petites ex, de la série en japonais. Enfin, je veux dire, vous avez des ultras pour 5 centimes, pour 3 centimes, c'est ridicule. Donc, si à un moment donné, le scellé augmente de trop, achetez des cartes unités, ne vous jetez pas, ne tombez pas dans la FOMO et d'acheter des items scellés à des prix ahurissants. Alors en français, c'est encore pire. Les gens deviennent complètement timbrés et précommandent des items avec des des boosters à 12-13 € le booster, en précommande. C'est n'importe quoi. Donc et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que, il y a eu un gros nettoyage sur, les boutiques soi-disant pro.
entre guillemets, je trouvais aussi qu'il y avait, beaucoup trop. Il y a certains, voilà, qui disent, qui pensent comme moi également, qu'il y a beaucoup trop de petites boutiques soi-disant pro, qui font très vite une boutique en ligne pour se faire louer des stocks et en fait, on voit que c'est ces gens-là, en partie en tout cas, qui siphonnent les les l'offre, tout simplement, qui diluent l'offre, ce qui fait que, tout le monde a son petit stock pour finir, tout le monde passe pro et tout le monde a son petit stock, heu de son côté. Ils vont lâcher peut-être une ETB sur 10 et ils vont garder les 9 autres pour eux. Ça, c'est terminé. Asmodée apparemment a fait un gros cut pour les boutiques en ligne et ça fait quand même plaisir, parce que ça veut dire qu'on aura des items dans les boutiques spécialisées, dans les grandes surfaces, peut-être pas les grandes surfaces, mais les boutiques spécialisées, les boutiques de jeux, et cetera. On aura normalement plus de stock, donc ça sera plus tranquille et c'est tant mieux. Et en plus, si on combine ça avec une limitation éventuellement, eh bien 2 fois plus de chances d'avoir bien plus de chances d'avoir des items ce jour-là, et je suis bien content d'ailleurs, on ne devra pas se battre peut-être pour avoir des items. Moi de mon côté, d'ailleurs, je me suis un peu renseigné de mon côté, j'ai déjà précommandé il y a déjà 2 semaines de cela, dans une boutique spécialisée, bon je ne dis pas où, parce que j'aimerais, je dis pas où je vais chercher mes items avant d'avoir les items, comme ça je vais être sûr quand même d'en avoir, parce que ça va être la galère. Mais il y a 2 boutiques spécialisées, près de chez moi, et je me suis renseigné et il y en a une où la vendeuse m'a dit que justement ils avaient commandé pas mal d'items, donc et ils vont limiter, donc en plus ça sera assez tranquille je pense chez eux, donc je pense que j'aurai au moins une ETB, enfin un item de ce que je veux. De toute façon je compte pas acheter 50 ETB non plus, de toute façon ce sera pas possible. Mais au moins voilà, je vais au moins avoir des items pour ouvrir. Et donc l'autre boutique que j'ai dit donc, que je viens de dire où j'ai déjà précommandé du coup, un coffret surprise et 2 tripacks au prix, de 6 € le booster, hein. Parce que j'ai commandé, 35 € le coffret surprise. Il y a 4 boosters, OK, mais moi je pars du principe où l'évolution stamp, ça sera au moins 10 balles. Ça sera des cartes recherchées pour le master set, donc moi je dis peu importe l'évolution, ça sera 10 balles. Donc on fait 35 moins 10, ça fait 25 € pour les 4 boosters. Ben voilà, on est sur 6 € le booster. Un petit peu plus, 6,10 €, 6,20 €. Mais bon, voilà. On n'est pas sur 12 € le booster. Quand je vois chez certains, je ne citerai pas, voilà, j'ai pas envie d'attaquer spécialement, mais il y en a certains qui m'ont un peu déçu sur le prix abusif que les gens, voilà, et à mon avis, ils se sont fait tellement cut qu'ils se sont dit, oh merde, fais chier, je vais avoir qu'un dixième finalement de ce qui est prévu, donc ce que j'aurai, je vais le mettre au prix plein et on va essayer de faire le plus possible de flouze dessus pour en profiter, mais voilà, c'est n'importe quoi. N'achetez pas des ETB à 80 € en précommande, n'achetez pas, enfin vous faites ce que vous voulez de votre fric, mais n'achetez pas des items à 12 €. Vous savez, en plus, les gens se jettent sur les items, tout ça parce qu'il y a un Evoli, un Octali, c'est ridicule. Alors que il y a des grandes chances que déjà, ce n'est que des infos non vérifiées pour l'instant. Le fait qu'il y aurait les Master Balls comme en japonais, c'est pas certain. Les Pokéballs, bah, ce sera peut-être des Pokéballs. Bon, là j'ai une River sous le côté, bah, du coup, il y aura peut-être comme 151 au final. Là, vous aurez 2 Rivers comme ça, sauf qu'il y aura une Pokéball dessus, texturée, mais vous aurez 2 Rivers comme 151, et puis c'est tout. Si ça se trouve, vous n'aurez pas de Master Ball. Donc il y aura peut-être déjà ça en moins. On ne connaît pas les taux de drop. Peut-être que votre TV va ressembler à... est-ce que j'ai une ex qui traîne? Allez, on va dire que... Voilà, mettons. Voilà, votre TV va ressembler à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir 3-4 ex. Et dans le meilleur des cas, voilà, vous allez prendre une ETB à 100 balles et vous allez avoir 3-4 ex comme ça. Et peut-être un peu l'âge sablé. Et c'est tout, hein. Je veux dire, on ne connaît pas les taux de drop en français, hein. On connaît en japonais, on sait très bien ce que c'est. En français, on ne sait pas du tout, hein. Et les gens vont acheter déjà leur ETB à 100 balles, à 80, 100 balles, alors qu'ils ne connaissent pas du tout les taux de drop.
Vous allez peut-être ouvrir une ETB, sans aucune halte, on connaît pas les taux de drop et les gens se jettent dessus et après, alors vous aurez votre Evoli promo, mais c'est tout ce que vous aurez peut-être dans l'ETB. Donc avant de vous jeter à corps perdu, sur des items à 12 € le booster, réfléchissez un peu et éventuellement, faites comme moi. Faites-vous une collection de japonais à pas cher. Regardez, un pelage sablé à 4 balles, quoi. Les holos comme ça, d'ailleurs, ça coûte tellement rien que je l'ai eu gratuite, cette Aquali-là, dans ma commande Pêchaminus, par exemple. Euh, dans l'autre commande, le mec m'a mis, bon, c'est pas, voilà, mais il m'a mis une AR en japonais également. Donc, ça vaut tellement rien qu'on vous les offre. Donc, à un moment donné, soyez raisonnable aussi. Soyez raisonnable dans ce que vous faites, quoi. Arrêtez de dépenser des sommes astronomiques, tout ça pour ouvrir, pour espérer avoir un Octali. EB7, c'est exactement la même chose, quoi. Un Octali qui sort jamais, si ça se trouve, le Octali en français, il sortira jamais non plus. Donc, à la limite, penchez-vous sur le japonais. Si vous voyez que ça monte trop, moi, c'est ce que je vais faire, de toute façon, hein. Si je vois que c'est trop galère pour avoir pour avoir du FR. Bon, ici j'ai 10 boosters minimum en français, ça c'est acté, c'est fait, c'est précommandé. Mais si j'arrive pas à avoir plus, bah, je ferai le reste en japonais. Tant pis. Voilà. Donc, mais les gens deviennent complètement débiles avec cette série, c'est n'importe quoi. Les gens ne savent pas du tout les taux de drop, ils savent pas ce qu'il y aura dedans. Rien n'est acté pour l'instant. Euh, donc voilà. En tout cas, voilà, c'est un peu mon avis que je voulais dire. Tant mieux pour le cut des boutiques en ligne. D'autres sont pas d'accord avec moi, mais je m'en fiche. En attendant, ça sera plus tranquille pour nous qui nous déplaçons dans les boutiques. Et ça sera plus agréable. Surtout que si en plus il limite, encore une fois, je pense que ça devrait être assez tranquille. Bien sûr, il ne faudra pas aller 3 semaines après. Mais le jour J, voire le lendemain, ça devrait le faire. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis, mais sinon très belle série, voilà, j'ai hâte quand même d'ouvrir cette display avec vous, et également d'ouvrir en français, hein. Voilà, il y aura de toute façon plein d'items, donc je pense quand même que, à part peut-être les ETB et les bundles, ça sera compliqué, le reste des items, ça devrait aller. N'oubliez pas que 151, pendant longtemps, les coffrets classeurs ont été boudés. Euh, Pourtant, c'était 151, les coffrets classeurs ont été boudés. Et maintenant, aujourd'hui, ça a explosé. Mais avant, pendant longtemps, on avait des coffrets classeurs très facilement. C'était même parfois bradé moins cher que prévu, que le prix retail parfois. Enfin, c'est moins cher que 35 euros. Bah, ici, ce sera peut-être pareil. Euh, Peut-être qu'il y a des items qui partiront pas. Donc, n'hésitez pas aussi à tout simplement aller sur des items qui sont pas pris d'assaut, hein, tant pis. Et la promo Evoli, vous l'achetez à côté, hein. Voilà, vous l'achetez à part. De toute façon, ça sera comme la Ronflex, la Evoli, elle vaudra peut-être pas plus de 2 euros, parce que les ETB sont tellement ouvertes que les gens vont se débarrasser de leur promo. Donc voilà. Donc soyez pas débiles, soyez patients et attendez de voir aussi des infos supplémentaires sur la version française. Parce que encore une fois, rien n'est confirmé. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Bonne chance quand même pour vos items. Et faites ce que vous voulez de votre argent. Mais voilà, moi c'est les quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Je vous dis au revoir et on se retrouve sur les shorts pour ceci, en espérant dropper au moins une évolution ou alors des Pokéballs ou une Master Ball intéressante, quitte à avoir, j'espère juste pas avoir les alternatives que j'ai déjà eues, achetées du moins. Mais voilà, une petite évolution, ça peut être pas mal. Mais on verra ça dans les prochains shorts. Allez, à la prochaine.